Je vais vous parler du message que j'avais à dire. Soyez bien. Je ne suis pas là pour vous saouler ou pour vous casser la tête. Mais si je viens vous parler, c'est parce que ces messages me tiennent à cœur et j'ai vraiment envie de les partager avec vous. Ces messages concernent tout le monde. Que tu sois chrétien, païen, musulman ou quoi que ce soit, ces messages te concernent. Donc je t'invite avec. Tu te dis peut-être, ah oui, je suis encore jeune, je dois profiter de ma vie. Et voilà, je dois aller boire un verre, aller en boîte de nuit, tout ce que vous voulez. Mais laisse-moi te dire que les désirs de ce monde resteront ici. Fumer, boire, sortir en boîte, faire du sexe comme vous voulez. Ce sont que des petits plaisirs qui ne durent pas longtemps. C'est juste pour faire plaisir à la chair. Mais sache que si tu ne viens pas à Jésus, mon frère, ma soeur, ta vie est triste parce que tu iras en enfer. Parce qu'au paradis, il n'y a pas des gens qui fument, il n'y a pas des gens qui font du sexe, il n'y a pas des menteurs, il n'y a pas tout ce que vous voulez, il n'y a pas tous ces gens. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16. Je vais lire la parole de Dieu. J'attends que les saints finissent parce que sinon ça va couper. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parole du Seigneur. Cela ne veut tout simplement dire que ton corps ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas, mais elle appartient à celui qui t'a créé. Donc, et vu que cette vie ne t'appartient pas, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec parce que ce n'est pas ta vie. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose qui ne t'appartient pas. On va dire une voiture. Tu as loué une voiture. Tu pars avec cette voiture et bim, tu casses, je sais pas, une vitre. Quand tu casses cette vitre, à la fin, tu viendras voir son prioritaire pour lui dire, écoute, voilà. Donc en gros, tu rends des comptes à la personne parce que la voiture ne t'appartenait pas. Cela est pareil avec Dieu. Ta vie ne t'appartient pas. Dans le livre des Ecclésiastes 1, 11, 9, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, mais sache-les qu'au dernier jour, tu rendras des comptes à ton Créateur. C'est clair. On te laisse la liberté, on te laisse faire tout ce que tu veux, mais il faut savoir qu'un jour, tu rendras des comptes à celui qui t'a créé. Et devant Dieu, tu n'as pas le temps de te justifier. Tu ne pourras pas dire à Dieu, Seigneur, si j'étais comme ça, c'est parce que ça, c'est parce que ça. Devant Dieu, il n'y a pas de justification. Je suis pas là pour vous juger. Je ne juge personne parce qu'il n'y a que Dieu qui juge. Mais je vous dis des choses qui sont vraies, que le monde ne veut pas vous dire. Si Dieu te laisse en vie, ce n'est pas pour profiter de cette vie. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi, aller boire, aller fumer, mais c'est pour venir à lui. C'est pour se repentir. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont dans les hôpitaux? Mais toi, Dieu t'a accordé cette grâce d'être encore en vie, d'être là parmi les vivants. Est-ce que tu réalises vraiment cela? Tu réalises cela? Tu t'es déjà posé la question pourquoi moi je suis en vie et les autres ils sont morts? T'as déjà réalisé ça ou pas? Ceux qui sont morts, qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? Tu n'es pas plus belle qu'eux ou plus beau qu'eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu ne t'habilles pas mieux qu'eux. Tu n'es pas plus riche. Tu ne manges pas mieux qu'eux. Tu n'es pas plus intelligent qu'eux. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu vis en fait. Ce n'est pas par ta propre force, ni par la force de tes parents, ni par la sécurité du pays où tu résides. Mais c'est par la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu t'aime et il te veut. Il a envie que tu viennes à lui. Parce que ça sera trop tard. Ça sera vraiment trop tard, mon frère. Il ne faut pas dire, oh, c'est une habitude de se réveiller, de dormir et de se réveiller. Non, ce n'est pas une habitude. Il n'y a pas d'habitude avec Dieu. Si Dieu te laisse en vie, c'est pour que tu donnes ta vie à lui, en fait. C'est vraiment pour ça. C'est pour que tu donnes ta vie à lui. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il faut savoir que quand la mort vient, elle ne prévient personne. La mort vient comme un voleur. Vous ne saurez ni l'heure, ni les jours, ni la date. Là, je peux mourir même en train de snapper. Je peux mourir juste en sortant. Je peux mourir juste en dormant. Et ainsi de suite. Et sache-le que si la mort ne te trouve pas dans les bonnes conditions, c'est-à-dire si ta vie ne colle pas avec la parole de Dieu, mon frère, c'est triste pour toi. Parce que vous savez, parmi les morts, il y a eu des chrétiens. Il y a eu des gens qui craignaient Dieu vraiment. Et des gens qui marchaient sur la parole de Dieu. Mais ils sont morts. C'est pas... Ne croyez pas que les paradis, c'est gratuit. On dit peut-être c'est gratuit, mais il y a un prix à payer pour aller au paradis. Il y a un prix à payer. Si tu vas aller au paradis, tu ne peux que passer par Jésus. Parce que Dieu lui-même le dit dans sa parole que nul ne viendra par moi.
Nul ne viendra par moi sans passer par Jésus. Cette personne-là est morte à la croix pour toi. Il est mort pour te pécher. Est-ce que tu réalises cela? Une personne a sacrifié sa vie pour toi. Parce que même tes parents ne pourront jamais sacrifier ta vie. Ton père, ta mère, les présidents, jamais le feront à ta place. Mais lui, il a fait ça parce qu'il t'est porté à cœur, parce qu'il t'aime. Il t'aime, c'est pour ça qu'il s'est sacrifié pour ta vie. Mais qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? En retour, qu'est-ce que tu lui donnes? Est-ce que tu prends moins 1 minute, 5 minutes pour lui dire Seigneur, merci pour la vie que tu m'as accordée? Est-ce que tu les reconnais même dans ta vie? Ne soyons pas ingrats. Ne soyons vraiment pas ingrats. Si une personne aujourd'hui, je vais dire, si je te donne un iPhone, tu vas crier, tu vas sauter sur moi, tu vas me faire plein de bisous. Tu me feras plein de bisous. Tu vas m'aimer plus que tout. Pourquoi? Parce que je t'ai donné un iPhone. Et c'est ce que toi, ton cœur désirait en fait. Pourquoi à celui qui t'a accordé ces souffles de vie? Pourquoi à la personne qui est morte pour tes péchés, tu n'arrives pas à les remercier? Tu n'arrives même pas à les reconnaître. On aime trop dire si Dieu existe. Pourquoi le monde va mal? Pourquoi je souffre? Mais mon frère, ma soeur, il faut savoir que si tu ne viens pas à Jésus, si toi tu ne vas pas le chercher, ça ne changera rien du tout. Si tu n'ouvres pas ton cœur, ça ne changera rien du tout. On peut tout dire, tout faire, ça ne changera rien. Je vais vous donner un exemple. Quand tu es malade, est-ce que c'est le médecin qui vient te voir ou c'est toi qui vas voir le médecin? C'est toi qui vas vers le médecin pour consulter, pour lui dire, regardez, j'ai mal à la tête, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal ici. C'est pareil avec Dieu en fait. C'est la même démarche avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir nous chercher, mais c'est à nous d'aller chercher. Comme tu vas voir les médecins, comme tu vas voir l'ophtalmologue, c'est pareil. Tu vas consulter Dieu, tu lui parles de tes problèmes, tu ouvres ton cœur, tu vas voir, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Enlevons notre fierté et allons vers Jésus. Ce n'est pas une honte de dire j'appartiens à Jésus. Ce n'est pas une honte de dire que j'ai pris. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte de dire que moi je ne fume pas. Ce n'est pas une honte de dire que moi je n'ai jamais eu de copines. Ce n'est pas une honte. Parce que tout cela, ce sont que des choses de ce monde et qui resteront ici. Et le salut s'individue. Tu ne peux pas dépendre de ces mondes. Tu ne peux pas dépendre de tes amis. Tu ne peux pas dépendre de ta famille. Mais tu dois dépendre de ton Créateur. Tu vas dépendre de la personne qui t'accorde les souffles de vie. Vous savez, j'attends que ça finisse. Vous savez, la majorité de nous sommes nés dans des familles où on nous impose déjà la religion. Vous savez, on nous impose à croire à un Dieu quelconque, mais on n'a jamais la révélation de ces dieux-là. On ne sait même pas est-ce que c'est un véritable Dieu ou pas. On ne s'est jamais posé cette question. On s'est juste dit, bon, ma famille est musulmane, ma famille est chrétienne, ma famille est athée, donc moi aussi je vais suivre les mouvements. Non, mon frère, il ne faut pas suivre les mouvements parce que les jours où tu vas mourir, tu seras seul face à ton Créateur. Et c'est à lui que tu dois rendre les comptes. Tu ne peux pas dire ça, c'est à cause de mes parents. Tu ne peux pas dire c'est à cause de mes parents si j'étais machin. Ce n'est pas à cause, non. C'est de ta faute. Parce que tu ne veux pas ouvrir ton cœur, tu ne veux pas aller. Dieu n'est pas un mythe. Ce n'est pas un homme qui t'a créé. Tu n'es pas tombé du ciel ou sorti du singe. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé. C'est Jésus qui t'a créé. Ne vous trompez vraiment pas. Est-ce que vous avez déjà vu un homme créer un homme? Non. Un homme ne peut jamais faire ça parce qu'il ne peut pas créer un cœur. Ce qui manque, c'est un cœur. Parce que c'est le cœur qui fait que nous puissions être en vie. Si aujourd'hui ton cœur ne bat plus, sache-le que c'est la mort. Et aucun homme ne peut te redonner la vie. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu qui peut te redonner la vie. Ça, c'est vraiment le premier mystère de Dieu. C'est le premier mystère de Dieu. Parce que si tout le monde pouvait donner la vie à quelqu'un, tous les stars qui sont morts, toutes les célébrités, les personnes riches, aujourd'hui, ils ne seront pas morts, ils ne seront jamais morts. Mais vu qu'ils ne possèdent pas ces pouvoirs-là, ils ne pourront rien faire. Et c'est ça qui prouve aussi que Jésus est Dieu et que Dieu existe. Mon frère, ma soeur, arrête de suivre tes amis. Arrête de suivre ces mondes parce que ces mondes t'écoutera cher les jours de ta mort. Il ne faut pas chercher à faire comme tout le monde. Il ne faut pas chercher à être comme machin. Même si tu ne fumes pas, ce n'est pas une honte. Même si tu ne bois pas, ce n'est pas une honte. La vie, c'est plus important. Ton salut, c'est ça le plus important. C'est ça. Tu vas mourir, tes amis, ils vont rester. Mais où iras-tu? Où iras-tu après la mort? Où iras-tu?
Parce qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie-là, ça se passe soit en enfer, soit au paradis. Il n'est pas un dictateur. Il ne nous a jamais imposé quoi que ce soit. Il nous donne la liberté, mais c'est à nous de choisir les bons chemins. C'est à nous de choisir les bons chemins. C'est à nous de choisir des bons amis. Si tu vois qu'une personne t'apporte rien dans ta vie, et là qui est pour te parler des choses pas bon, mon frère, ma soeur, je t'invite à laisser cette personne. Je t'invite à laisser cette vie, à abandonner cette vie, parce que cette vie n'est plus pas à Dieu en fait. Cette vie attriste la personne qui habite en toi, qui est le Saint-Esprit. Quand tu pêches, Dieu n'est pas content. Tu lui fais du mal. Je suis presque à la fin de mon message. Donc, je t'invite à faire cette prière avec moi. Si tu veux que Dieu se révèle dans ta vie, cette prière avec moi, avec un cœur sincère, je t'invite à faire cette prière avec un cœur sincère, vraiment. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi, car j'ai entendu parler de toi, mais j'ai endurci mon cœur. Je n'ai pas voulu te suivre, mais j'ai voulu suivre les désirs de ces mondes. J'ai voulu marcher selon ma propre volonté et non selon ta volonté. Aujourd'hui, je viens te demander pardon. J'aimerais que tu puisses me pardonner, afin que je puisse être de nouveau avec toi. Pardonne-moi car j'étais négligé. Pardonne-moi car je me suis éloigné de toi. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je ne t'ai pas écouté, Seigneur. J'ai choisi de suivre mes amis. J'ai décidé de suivre les choses de ces mondes. Seigneur, aie pitié de ma vie. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais t'expérimenter. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Viens si réellement tu existes. Montre-toi dans ma vie. J'ai besoin de voir ta main dans ma vie. Montre-toi, Seigneur. Révèle-toi dans ma vie. Amen. Fais cette prière avec un cœur sincère. Et tu verras réellement, Dieu va se révéler dans ta vie. Même si cela va prendre du temps, mon frère, il faut persévérer. Parce que Dieu aime la persévérance et aime les gens qui sont patients. Si tu es patient, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Cherche Dieu parce qu'il a besoin de toi. Cherche Dieu parce qu'il a besoin de toi. L'enfer est réel. Je vous dis, l'enfer est réel. Pour aller au paradis, il faut passer par Jésus. On ne dit pas ces choses pour vous saouler. Ce n'est pas un slogan. Mais si on les dit, c'est parce qu'on vous aime. Parce que si je ne vous aimais pas, je ne pense pas que j'allais perdre mon temps à venir snapper ici. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais j'ai préféré apporter ces messages pour aider une personne. Mais j'ai dit cela pour aider une personne à venir à Jésus. Car lui seul, c'est le chemin, la vie et la vérité. Ne vous trompez pas. Une personne qui t'aime ne souhaitera que du bonheur pour toi. Te donnera que des bons conseils. Et c'est ça ce que je suis en train de faire. Dis des choses qui sont vraies. Moi, je suis sorti de la mort. Jésus m'a redonné la vie. Jésus m'a redonné la vie. Ne vous dites pas que si vous venez à Jésus, vous allez être un prisonnier. Pas du tout. Moi, je suis en Jésus. Je suis libre. J'ai vu ma vie très bien. Je suis très très heureux. Mais ambiance très bien. La vie ne s'arrête pas qu'à boire, à faire du sexe, à avoir beaucoup de copines, à voir je ne sais pas quoi. La vie ne s'arrête pas seulement là. Je t'invite à te remettre en question. En faisant tout cela, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Qu'est-ce que tu gagnes en retour en faisant tout cela? Il faut prendre sa vie au sérieux. Je vous dis ça parce que moi aussi je suis jeune. J'étais comme vous. Je ne fumais pas, je ne buvais pas. Mais je vivais comme vous. Je vivais comme vous. Et je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre que vous avez toujours envie de continuer votre vie. C'est dur pour vous d'abandonner ça. C'est peut-être dur, mais avec l'aide de Dieu, ça ira. Vous savez, moi, personne ne m'a parlé de Jésus. Personne m'a enseigné. Et c'est Jésus lui-même qui s'est révélé dans ma vie, qui est venu en moi, qui m'a conduit sur les bons chemins. Et je lui dis encore merci parce que je vivais physiquement, j'étais en vie, mais spirituellement, j'étais déjà mort. J'étais déjà mort. Et il faut savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. N'endurcis pas vraiment ton cœur. Jésus, il a besoin de toi. Il a besoin de toi, toi qui regardes ces snaps. Savoir que Dieu t'aime et il a envie de toi. Ne suivons pas les désirs de ces mondes. Ne suivons pas ces mondes. Parce que les désirs de ces mondes resteront ici. Je ne suis pas un pasteur ou un prophète ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas fait des études bibliques. Mais je suis comme vous.
Un jeune homme que Dieu a touché son cœur. Et j'aimerais que vous aussi vous soyez comme nous. Que Dieu puisse vous toucher, que Dieu puisse vous transformer. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs. Voilà, c'est la fin de mon message. J'espère que quelqu'un a été béni. J'espère que quelqu'un a été touché. Voilà, donc c'est la fin de ces messages. Ouvrez vos cœurs à Jésus. Faites cette prière sincèrement. Et vous verrez sa main dans vos vies. Soyez tous bénis. Je vais bientôt laisser les comptes à Anaïs. Parce que c'est son snap. Je suis juste là des passages. Et moi, par contre, je vais laisser mes réseaux sociaux juste en bas ici. Voilà, je vous ai mis mon compte Twitter et mon compte Snap. Vous n'êtes pas obligé de me follow, c'est comme vous voulez. Donc voilà, soyez bénis et à plus tard. Avant de vous quitter, je vais vous chanter une petite chanson qui dit que Jésus, tu as les paroles de la vie. Donc voilà, à plus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous, Jésus, irions-nous, Seigneur. Jésus ne t'a pas oublié, ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore, il t'a pas délaissé. Jésus ne t'a pas abandonné, il t'aime encore, il t'a pas abandonné, il t'aime encore. Donc voilà, Jésus ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié, il ne regarde pas qui tu es, qui tu étais, mais il a besoin de toi. Soyez bénis et bonne soirée à tous.